Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 1er au 7 mai 2023 et on va commencer avec le petit oracle Magie de la Lune de Aurore Whitmer. Donc on va aller voir votre premier conseil pour ce tirage, pour votre semaine du 1er au 7 mai 2023, les béliers. Alors quel est ce message? Ah, j'en ai 3. Je vais les remettre, ça fait beaucoup. J'en veux seulement un. Hop là, d'accord. Alors, on va commencer par ce message. Nous avons l'acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Là, nous avons l'appel, le lâcher prise et les émotions. On vous dit de lâcher prise sur vos émotions. Voilà. Alors, attendez. Ouais, on parle de retrouver la paix, lâcher prise. On va voir tout à l'heure. Je vais les garder là, les messages, et on va regarder le dos. Nous avons lune croissante. On vous dit un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tu es désormais, tu es désormais, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc l'acceptation, et on parle d'un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Les, les béliers, et on parle de paix, de retrouver la paix, on parle de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle par rapport au changement dans votre vie, et, euh, et être à l'écoute de ces émotions aussi. Là, on vous dit, accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc voilà, on va continuer avec celui-là. Alors c'est l'oracle de lumière, alors pareil, de Aurore Whitmer. Et on va prendre 3 messages. Alors, donc on parle d'un nouveau cycle. On a le masculin sacré, l'âme 42, la cohérence, oui, l'âme 14, et on vous dit d'avoir confiance. Je vais en prendre qu'une seule. Alors, allons-y pour vous. Je vais vous lire les mantras des 3 lames. Je ne le fais pas tout le temps, mais là, Et nous avons l'originalité, l'âme 12, et en dos, la compassion. Alors, allons-y. On va lire les mantras. Alors, l'âme 42. Le message est « J'active mon feu sacré et je le mets au service de ma réalisation personnelle, connecté à mon cœur et aux élans de mon âme. » Donc voilà, on vous dit d'écouter votre cœur et on parle d'une réalisation personnelle. L'âme 14, la cohérence. Le mantra est « Je m'engage à mettre davantage de cohérence dans mon quotidien afin de servir mes objectifs et mes aspirations les plus hautes. » Et l'âme 12 avec l'originalité. Je suis un être unique, je célèbre ma singularité et j'encourage les autres autour de moi à manifester leur lumière. Donc c'est des beaux messages. J'ai le côté un petit peu évoluer, grandir. Ouais, et puis j'avais aussi la lame 20. Alors le mantra de la lame 20, la compassion. Je trouve la compassion dans mon cœur et j'ai confiance dans toutes les expériences difficiles que je traverse. Donc on l'avait, la confiance. On retrouve la confiance, la paix. C'est plutôt des beaux messages, c'est plutôt très positif pour vous. On s'ouvre. J'ai cette notion aussi de libérer son mental. Voilà, de lâcher prise, de vivre le moment présent, de ne plus être dans le passé.
On va vraiment vers quelque chose de nouveau là. On va commencer et on a l'action là avec le chariot hein, en dos. Donc on va continuer avec ce tarot et on va aller voir quels sont les messages pour vous les béliers. Alors allons-y pour vous. Les béliers. Semaine. Et oui, on parle d'amour, de rencontre, d'une belle histoire. Oh oui, il y a quelque chose de beau qui arrive là. Alors, oh, beaucoup d'amour. Bon, bah pour moi, c'est une nouvelle histoire d'amour. Ouais. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, les béliers, là. Ou en tout cas, on parle de quelqu'un qui a énormément changé. C'est comme si c'était une personne, voilà, qui... une nouvelle personne. Hein. Voilà. Alors, oh. Non, il y a quelque chose qui débute. Hein. On parle d'un équilibre, de justice. Pour moi, vous allez faire la rencontre d'une belle personne. Et j'ai envie de dire, il faut avoir tourné le dos là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui écoute son cœur, qui reprend son pouvoir aussi sur ses émotions, ses sentiments, qui se refait confiance aussi, qui refait confiance en l'amour. Euh, hmm. On parle d'une rencontre euh, agréable et justement qui vous libère sans doute d'une précédente relation, d'une rupture. J'ai la guérison là, grâce à cette nouvelle rencontre. J'ai quelqu'un qui s'est beaucoup replié. On parle de solitude. Euh, qui a travaillé beaucoup. Peut-être sur des dépendances ou une emprise. Oui, quelqu'un qui était toujours pris hein, dans ses blessures du passé. Une blessure du passé, hein, une histoire. Hein, ouais, peut-être même une histoire de. J'entends peut-être hein, de longue date, hein, peut-être même voilà, ouais, de jeunesse. Hein. Et là, j'ai quelqu'un qui s'ouvre à nouveau. Ouais, qui s'ouvre à nouveau à l'amour, hein, à accepter que, ouais, c'est marrant, j'ai cette notion d'accepter que finalement, ouais, j'ai peut-être des personnes qui pensaient, voilà, on rencontre une personne, on fait sa vie avec. On peut parler de personnes qui ont eu des relations de 15, 20 ans, on rencontre cette personne, on pense faire toute sa vie avec. Euh, et puis finalement, on accepte que bah, ça ne va pas être cette personne. Alors, allons-y. Ok. On parle de protection. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'est beaucoup isolé hein, pour se protéger. Qui s'est peut-être même, hein, comment dire, réfugié dans le travail. Alors c'est marrant, cette nouvelle rencontre, ça peut être une rencontre de jeunesse. Voilà, c'est comme si on rencontrait une personne qu'on connaît déjà, parce qu'on l'a déjà rencontrée, on l'a déjà connue dans le passé, mais c'est une personne qui a énormément changé.
Du coup, on a l'impression que elle n'est pas du tout... on a l'impression de ne pas la connaître, cette personne. Il y a de la réussite en tout cas, hein. Il y a une belle réalisation. Et on parle d'une nouvelle passion, hein, qui s'éveille, hein. Ouais, oh, j'ai beaucoup d'amour là. Alors pour moi, c'est peut-être une... Voilà. C'est sans doute une relation, hein, donc une personne qui arrive. Mais c'est une personne de longue date, hein. Euh, ouais, de jeunesse, hein. Un amour de jeunesse qui revient. C'est comme si, là, je parle à des personnes, c'est un amour de jeunesse, sauf que, bah voilà, vous avez fait votre vie, vous vous êtes marié peut-être avec une autre personne, ou en tout cas, vous vous êtes engagé avec une autre personne. Est-ce que vous avez eu des enfants avec cette personne? En tout cas, vous avez construit, vous avez fait un bout de route avec cette personne, j'entends. Euh, Il y a un événement rapide qui arrive, hein, après quelque chose, bah, de compliqué dans votre vie. Et bah, vous vous êtes retiré, hein, vraiment, hein, vous n'avez plus envie vraiment de vivre, hein, de relations parce qu'il y a eu rupture, hein. Vous pensiez faire toute votre vie. Et cette personne, elle revient soudainement. C'est un événement qui va être assez rapide pour moi tout de même, hein. Printemps, été. Et, et ouais, c'est comme si c'était une flamme qui se rallumait, mais euh, vraiment d'un passé lointain, hein. Mm. Alors pour l'instant, vous êtes peut-être toujours, hein, en train de récupérer, en train de guérir par rapport au passé. Donc ça vous bloque forcément, hein. Vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs, vous n'avez pas envie d'envisager, voilà, de reconstruire votre vie, j'entends. Ouais, j'ai vraiment affaire à des béliers, vous n'avez pas envie de reconstruire votre vie. Il n'y a pas ce désir en tout cas. Mais quelqu'un va l'éveiller. Et je pense que cette personne du passé, c'est vous en fait, hein, qui... euh, j'ai un mariage là, hein. Ça va mener à un mariage ou en tout cas à un engagement officiel entre vous, hein. Mais j'ai l'impression que c'est une personne, c'est vous qui l'avez quitté dans le passé. Ouais, j'ai le triomphe là. J'ai le triomphe, j'ai le succès. C'est... Ouais, je pense que c'est vous qui vous êtes désintéressé de cette personne, hein, à l'époque, hein. Ouais. Vous vous protégez parce que en fait, votre monde s'est écroulé, j'entends. Suite à une rupture, suite à une séparation. Vous avez préféré vraiment vous mettre à l'écart. Mm. Ça a été très difficile. Il y a eu beaucoup de difficultés à surmonter cette séparation dans votre vie. Mm. Mm. Beaucoup de questions, énormément dans le manque. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Limite, on est tellement isolé, tellement en retrait, qu'on ne voit même pas, hein, peut-être des personnes là qui vous tournent autour en plus, hein, parce qu'on est trop replié sur soi là. Je pense en plus, hein, vous plaisez à des prétendants ou des prétendantes, mais vous êtes complètement replié sur vous. Peut-être même pour certains, hein, en déprime, en dépression, hein. On n'est pas bien. On a besoin d'être à son écoute, de guérir, de récupérer, de retrouver sa joie de vivre.
Alors, je vais aller voir un petit peu, hein. Ouais, pour moi, sentimentalement, là, voilà, malgré toute cette souffrance, j'ai envie de dire, hein, j'ai quelque chose qui va, comment dire, hein, je cherche mes mots. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein. Pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. On parle d'études, peut-être. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne que vous avez peut-être rencontrée, hein, lors de vos études. Ça a toujours été des sentiments que vous avez gardés pour cette personne, une certaine affection, euh, mais vous avez toujours gardé ça enfoui en vous, vous en avez jamais parlé. Ouais, c'est quelque chose dont ouais, vous l'avez caché, hein, vous avez toujours gardé ça secret en vous. Oui, parce que pour vous, voilà, voilà, c'est effectivement, il y avait de l'affection, il y avait des sentiments cachés, mais c'est comme si à l'époque, vous aviez ce sentiment, hein, que quelque chose autre, hein, vous appelait. Mm. J'ai limite une réconciliation avec cette personne. Cet amour de jeunesse, hein, c'est comme si on vous... Ouais, la sensation peut-être que vous aviez fait une erreur en fait, hein, vous vous rendez compte que vous rencontrez cette personne et vous avez fait cette erreur dans le passé de ne pas avoir choisi cette personne. Et pourquoi bah, je pense que les raisons, vous les connaissez, hein. Pourquoi vous n'aviez pas choisi cette personne? Vous trouviez peut-être que cette personne manquait de charisme. Euh, vous voyez peut-être pas. Ouais, peut-être que dans le passé, vous n'imaginiez pas construire quelque chose avec cette personne. Vous aviez du mal peut-être à vous projeter avec cette personne. Mm. Une personne peut-être ouais, qui vous semblait trop effacée ou vous vous sentiez peut-être, ouais, c'est marrant. euh, c'est comme si, alors, vous voyez hein, où vous vous situez, mais c'est comme si on avait deux personnes mais carrément opposées. Donc une personne avec beaucoup de charisme, beaucoup de puissance, et l'autre côté, hein, donc la force, la puissance, et l'autre côté, bah, plutôt le calme, la sagesse, la douceur. Et peut-être que vous vous étiez imaginé que c'était impossible de pouvoir hein, entreprendre en tout cas une vie paisible avec cette personne en fait, hein. Vous aviez peut-être peur. Alors si vous étiez cette personne avec beaucoup de charisme, hein, beaucoup ouais, d'autorité, vous aviez peut-être peur aussi de manger un petit peu cette personne tellement douce, tellement... Ouais, j'ai cette sensation. À vous de voir par rapport à vos ressentis, à ce que vous avez pu vivre. Et là, j'ai vraiment quelqu'un hein, ouais, qui s'investit dans son travail en tout cas. Alors peut-être aussi que vous allez la rencontrer hein, lors d'une formation, cette personne, pour justement, hein, comment dire, euh, je sais pas, améliorer vos compétences dans votre travail. Ouais, j'ai cette sensation que vous pourriez vous rencontrer hein, via une formation. Peut-être que vous travaillez dans le même domaine en plus, hein, parce que j'ai cette sensation que vous avez peut-être pu faire, hein, en tout cas, une partie de vos études hein, ensemble. Ouais, j'ai quand même des signes d'air là, hein. Alors, est-ce que c'était vous qui étiez peut-être moins, plus dans la douceur et l'autre plus dans, euh, ouais, j'ai des signes d'air, hein. Alors, les signes d'air, hein, c'est Gémeaux, Balance, Verseau.
J'ai le signe des Capricornes. J'ai le signe des Capricornes, des Vierges, des Taureaux, des Cancers, des Béliers, des Scorpions. Là, j'ai quelqu'un qui... Moi, j'ai quelqu'un qui va se lancer dans une nouvelle aventure, hein. C'est quelque chose, ouais, de nouveau qui s'ouvre à vous. C'est comme si c'était d'un coup, en fait, hein, vous étiez dans le noir complet. Peut-être même, voilà, une arme noire de l'âme, hein, suite à une rupture. Euh, et d'un coup, c'est le ciel qui s'éclaire, mais complètement grâce à cette rencontre. Et j'ai envie de dire, on lâche prise. Euh, ouais, on lâche prise et puis sur tout ce qui est lourd. Et on a la grande réussite. Alors, il y a un changement en plus, hein. J'ai comme si quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité dans le passé, peut-être dans la jeunesse, qui était très tranchant, très, ouais, très autoritaire, euh, voilà, qui aimait décider. J'ai du changement par rapport à ce comportement, comme une libération. Euh, ah, on se méfie quand même là. J'ai quelqu'un qui se méfie quand même. Elle se demande si cette personne est toujours comme ça aujourd'hui, actuellement. Mais pour moi, j'ai quelqu'un, non, j'ai envie de dire, qui s'est assagi quand même. Bon, bien sûr, j'ai une personne qui a gardé un petit peu, hein, des traits de... Voilà, on ne peut pas changer, hein, mais j'ai une personne qui a évolué, oui, qui est devenue plus sage, plus calme, plus posée aussi, hein, moins autoritaire, qui a appris de ses expériences, là, j'entends. Donc, c'est pour ça que je vois quelqu'un, hein, qui a énormément grandi, hein. Ouais. Ouais, j'ai quelqu'un qui a énormément grandi, qui a pris de la maturité, hein. Donc, euh, et qui désire, hein, un bonheur, hein. Là, il y a un beau commencement. Ouais. On parle d'une voilà, d'une opportunité, d'une chance qui s'offre à vous vraiment. Une personne qui a bien évolué aussi professionnellement. Mm. Ouais. Ouais, et ouais, on a le bonheur en couple, là. Oh, beau soleil. Et on parle bien de quelque chose finalement qui n'est jamais mort. C'est une histoire qui n'est... Voilà, peut-être que c'est comme si c'était une histoire, voilà, qui était restée en sommeil pendant mais des années. Mais voilà, qui était en gestation. Et puis d'un coup, ouais, là j'ai quelque chose qui va, euh, qui va être nourri à nouveau, hein, de lumière, hein. On a l'équilibre. Ouais. Et on va parler beaucoup de bonheur, hein. On va se projeter en couple, hein. C'est très beau, hein. Mm. Pour moi, on a fait un choix dans le passé,
Un choix parce que ben on n'arrivait pas à se projeter. Ouais. C'était pas pour voilà, cette histoire c'était pas pour l'époque là où vous avez vécu. Vous aviez chacun sans doute à vivre une vie, à vivre vos expériences avant d'être réunis. Ouais, j'ai vraiment cette impression. Mm. Mm. On se dit peut-être là, oui, on a loupé cette occasion quoi dans, dans son passé. Et non, on vous dit non, ça devait se passer comme ça. Voilà, c'est... Parce que je pense que, voilà, fallait évoluer aussi personnellement. Parce que j'avais quand même deux personnes complètement à l'opposé, hein, caractère. C'est comme si, voilà, c'est le fait de pouvoir travailler chacun de votre côté dans cette relation, vivre vos propres expériences, permettait aussi d'évoluer l'un comme l'autre pour trouver un équilibre, justement pour vivre cette relation. Parce que, voilà, vous aviez un... Oh, c'est beau. Ouais, il y a une guérison. Et on parle de vraiment un nouvel amour là, qui arrive à vous. J'ai le signe des Verseaux également. C'est très beau. Mm. Ouais, j'ai vraiment cette sensation qu'il fallait vivre cette vie comme celle-là. Comme cela, en fait. Vous aviez besoin de grandir l'un comme l'autre. Hein. Et on voit là, hein, on vous voit, pour moi, je vous vois dans le passé. euh, vous êtes devenus des personnes exceptionnelles en plus. Hein. Parce que vous avez vraiment évolué personnellement. Voilà, vous avez pris chacun du caractère. Moi, j'ai l'impression, ouais, j'avais quelqu'un de très doux, ouais, une personne très douce, euh, qui manquait peut-être, hein, comment dire, dans le passé, qui n'osait pas peut-être s'affirmer. Et du coup, c'est pour ça, hein, j'ai cette sensation, ouais, manger tout cru, hein, et finalement, j'ai une personne qui a évolué, hein, qui sait prendre des décisions, qui sait être autoritaire hein, tout de même maintenant. Ouais, j'ai une personne qui a bien évolué, tout en restant hein, cette personne douce. Mais voilà, elle ne se fait plus marcher sur les pieds, cette personne, j'entends. Ouais, c'était quelqu'un, on avait, voilà, tendance à pouvoir vite la déstabiliser. La manger, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est ça en fait. Hein, j'ai quelqu'un, ouais, j'ai dans le passé quelqu'un de très très douce, très très affectueuse, très gentille, très. Ouais. Et maintenant, c'est quelqu'un qui sait s'affirmer, qui a un certain pouvoir, euh, ouais, qui sait s'investir, mais qui sait, voilà, prendre également, hein, s'il faut. Hein. Elle sait faire prendre les responsabilités aux autres, j'entends. Parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup prendre ses responsabilités, mais elle aime bien que les autres prennent leurs responsabilités également. Ouais. Et on va finir avec le 2 de coupe. Hein. On parle de, voilà, d'une relation hein, dans la paix, hein, dans l'harmonie, hein, vraiment. Mm. On avance en toute confiance dans cette relation. Hein. On va vraiment avancer en toute confiance dans cette relation. Alors, ouais, c'est beau, c'est très beau. Ok, on va continuer avec La lumière de notre amour de Litana de Vous à moi, donc, qui a sa chaîne YouTube. Donc, si vous désirez son oracle, n'hésitez surtout pas. Et j'ai le lâcher prise. J'ai un changement, j'ai une transformation. On récolte là quelque chose de chouette, j'entends. C'est bon, ça fait du bien, j'entends. Parce que moi, j'ai quand même des personnes hein, qui sont très très mal. Hein. Ouais, on récolte quelque chose de chouette qui fait du bien.
qui fait du bien au moral, qui fait du bien au cœur. Mm. Et on a l'été. Donc, en tout cas, ça réchauffe le cœur, j'entends. Ouais. Ça peut débuter en printemps. Alors, il peut y avoir ce côté méfiance. Parce que j'ai quelqu'un qui est isolé tout de même, hein, qui veut rester seul, hein, ou elle, hein, si vous êtes euh, une femme, mais j'ai quelqu'un ouais, qui peut se méfier, qui veut rester seul, hein, qui n'a pas envie de, voilà, de progresser dans la vie, hein, forcément avec quelqu'un, parce que voilà, elle a été déçue, cette personne, elle a été blessée. Ouais, j'ai quelqu'un qui... Alors voilà, ça peut démarrer quand même doucement. On rencontre... Ouais, c'est marrant, j'avais quoi là? Le printemps. Bon, voilà, il y a peut-être encore... Hein. Ouais, on met dans l'attente parce qu'il y a quand même des peurs. On a les prénoms Gaïa, Arnaud. On voyait solitude, hein, hiver, hein, on peut se montrer plutôt froid parce qu'on n'est pas prêt, tout simplement. Parce que bah il y a toujours ces peurs, hein, parce que on a eu voilà une expérience très très difficile. Moi j'ai quelqu'un qui veut juste voilà pouvoir s'amuser, voir les copains et les copines et le travail. Voilà, sa vie se limite à ça. Et là, il y a quand même quelqu'un qui retrouve son harmonie, hein. Ouais. Il y a quand même des sentiments qui... Voilà, il y aura un petit pincement au cœur, quoi. Donc, ça va être compliqué de ne pas avoir envie hein, d'aller vers cette personne, hein. Voilà, il y a le petit pincement, il y a la petite nostalgie aussi. Et j'ai envie de dire, sauf que cette personne a changé quand même. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on se méfie. Il y a peut-être cette méfiance parce que, bah voilà, cette personne, j'ai envie de dire, elle a pris de l'assurance. Ouais, on a la nouvelle histoire. Elle a pris de l'assurance, euh, du caractère aussi, hein, avec le temps. Et pourtant, on parle d'une belle histoire d'amour. On ne veut pas au début. Hein. J'ai une personne qui ne veut pas, hein, qui ne veut pas de relation. Hein. Et pourtant, on va plonger. J'ai envie de dire, on va pas avoir le choix. On va y aller. C'est plus fort. Hein. C'est parce que pour moi, c'est voilà, c'était une histoire, voilà, euh, euh, c'est une histoire qui a été simplement en sommeil tout ce temps. Mm. Moi, j'ai quelque chose sur l'été. En tout cas, il va falloir, voilà, être patient parce qu'on parle vraiment d'une progression. Hein, euh, voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain. J'ai envie de dire, hein, c'est le temps, c'est le temps qui va tout faire en fait. Hein, et on finit avec un engagement quand même. Hein. On ne veut pas faire les choses à moitié là. Hein. C'est un moment. Ouais, j'ai quelqu'un qui est très séduit. Hein. Et ça peut prendre du temps. Pour moi, en fait, l'évolution, c'est pour ça. En fait, c'est une personne qui a énormément évolué en face. À moins que ça soit vous, les béliers, hein, vous voyez par rapport comment vous le ressentez, vous. Hein. Mais ouais, ça a pris du temps. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être mis les voiles ou c'est vous hein, qui aviez mis les voiles. Hein. Et pourtant, il y avait ce côté très... voilà, cette personne plaisait beaucoup. Mais voilà, il manquait un petit truc. C'était quelqu'un qui semblait peut-être fragile aussi. Mm. À un moment, on pèse le pour et le contre et on se rend compte, en fait, il n'y a que du bon. Il n'y a que du bon. C'est que
C'est que du bonheur, hein. C'est que de l'harmonie que ça apporte dans sa vie, là, cette nouvelle histoire. Alors, on veut pas au début, hein. On n'a pas envie. On se dit non, c'est des histoires à conflit, c'est les disputes. Ouais, peut-être que vous avez vécu mal. Euh, mais bon, voilà, il y a quand même le côté, hein, ce besoin, hein, de câlin, d'avoir quelqu'un avec soi, de partager des moments vraiment intimes, hein, qui est important, hein. On plonge. On plonge un moment parce que ben, j'ai envie de dire, on n'a pas envie d'être... on veut être acteur de sa vie. C'est comme si vous allez recevoir un message un petit peu de l'univers. Veux-tu être acteur ou observateur de ta vie? Parce qu'en restant isolé, en fait, voilà, vous observez en fait que ben, vous ne pouvez que regarder en fait les autres évoluer, mais vous, il ne se passe rien en fait. Et ouais, on va voir ce que ça nous sort. Ouais, on va se laisser guider. On se dit qu'il y a quelque chose quand même, hein, de chouette, hein, qui arrive pour vous, hein. Il faut un petit peu de temps. Il faut un petit peu de temps pour prendre conscience, euh, pour mettre fin aussi, hein, aux douleurs. Ouais, je vais arrêter là, je crois que ça ne... Mais en tout cas, vous êtes guidés. C'est... C'est comme si cette personne était guidée vers vous ou vous étiez guidé vers cette personne pour la sauver, j'entends. Pour, voilà, c'est... Pour qu'elle puisse s'ouvrir à nouveau. Puis j'ai envie de dire, non, c'est vraiment une relation qui a été en sommeil pendant des années, hein. Ouais. J'ai vraiment affaire à une histoire d'amour, hein, qui a été en sommeil, hein, pendant des années. Mais ça parle aux personnes, hein. Vous avez fait l'une comme l'autre votre vie à côté. Voilà, j'ai pas quelqu'un. Pour moi, il n'y a aucun là dans cette histoire qui est resté en attente pendant des années. Non, 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 non. Chacun a fait sa vie parce que j'ai vraiment deux personnes qui ont grandi, qui ont évolué. Euh, donc voilà. On va finir avec un message de vos anges de Dorine Virtue. Donc voilà, si il y a une des personnes qui est restée vraiment à rien faire pendant toute sa vie, qui n'a pas vécu sa vie, c'est pas pour vous, hein. J'ai vraiment deux personnes qui ont évolué, qui ont vécu. Voilà, c'est une relation qui a été mise en sommeil, mais c'est la relation qui était en sommeil, pas vous ou l'autre, hein. Nous avons nettoyage et désintoxication. Dans le grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre quête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Et en dos, nous avons la relation. Et on a même la joie. Regardez, la joie, Cupidon. C'est magnifique. Il n'y a que de l'amour là, hein. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour rétablir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Et nous avons joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau
le plus élevé. Donc voilà pour vos messages, les béliers. Avant de vous quitter, un grand merci. Merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre présence, votre soutien, vos messages et tous vos likes. Donc voilà, un grand merci. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.